définition de la Yirat Shamayim. Il dit celui-là, je sais qu'on sait définir Yirat Shamayim. Parce que tu dis, comment il est celui-là, tu demandes. Celui-là, il est Yireh Shamayim. Celui-là, il a de la Yirat Shamayim. Comme ça, on s'exprime. Ça veut dire qu'on sait c'est quoi la Yirat Shamayim. On sait c'est quoi la Yirat Shamayim puisqu'on est Kovea qu'un tel a de la Yirat Shamayim. Celui-là, il a une grande Yirat Shamayim. Sur quoi on se base pour décider qui est appelé Yireh Shamayim? Vous allez me dire, c'est quoi la question? Il est Yireh Shamayim parce qu'il fait les mitzvot. Tu vois comment il fait? Et quand il fait les mitzvot, il les fait bien. Il ferme les yeux. Ou il dandine fort. Pour ceux qui comprennent un peu plus, alors ce sera un peu plus. Aval, notre définition d'Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui accomplit les mitzvot. Et c'est vrai. Et c'est faux. Lève Eliyahu. Alav Shalom, Rav. Eliyahu Lopian. Il nous chamboule notre Ashkafa. Et c'est quelque chose qui est mais Odmer Yesodi de savoir qu'est-ce qui appelait Yirat Shamayim. Et on va voir que c'est pas vraiment ce qu'on croit. Dans la paracha, il y a écrit une mitzvah mipene seva takum vehadarta pene zaken ve'areta me'elohecha ani Adonai. La mitzvah qui est d'ailleurs pas très respectée aujourd'hui, la mitzvah de se lever devant quelqu'un d'âgé. D'après le Pshat 70 ans, d'après le Sod 60 ans. 60 ans c'est très jeune, oui. Et il faut se lever, mais locomato, devant lui. Que ce soit dans le bus, que ce soit au Beth Midrash, que ce soit à la synagogue, la halacha est que quand il y a un zaken qui passe, zaken c'est chacham, c'est va, c'est vieux, qui passe et qui rentre dans les Arba Amot, mitzvah, assez minatora, de se lever, mais locomato devant lui. Oui, mais locomato, ça veut dire pas faire comme tout le monde fait, mais se lever, mamash. Se lever et se rasseoir. Tout vieux qui passe, il faut faire ça. C'est une mitzvah assez minatora. Homme et femme. Femme, c'est une machloket, goy, c'est une machloket, goy, la lacha, non. Femme, échet travers, oui, c'est la lacha, échet travers, la femme d'un Talmid Chacham, oui, il y a aussi une mitzvah de se lever, mais locomato devant lui. Le pasuk dit, à part la mitzvah, conclut en disant Veyareta me elokecha. Tu craindras Hachem, Ani Hachem. C'est quoi ce rajout? Chazal Dorshim, Rashi, il écrit ça sur le pasuk. Pourquoi il y a écrit Veyareta me elokecha? Yareta me elokecha, Yirat Shamayim. Tu craindras Hachem. Yachol, c'est la Gemara. Ya'atzimenav kefi shelo ra'ahu, parce que j'aurais pu croire que, Nachon, il y a le vieux qui arrive, mais je peux fermer les yeux. J'ai pas vu. Non, la Torah dit, tu craindras Hachem. Ne ferme pas les yeux. La Gemara dans Kiddushin, il dit, je comprends pas. Si on parle que le vieux est rentré déjà dans les 4 amot, oui, il est rentré. Ça veut dire que j'ai déjà l'obligation de me lever dès qu'il rentre dans les 4 amot. Et à ce moment-là, il y aurait eu une avamina. On aurait pu croire qu'il pourrait fermer les yeux, parce qu'il n'a pas vu. Alors, ça ne s'appelle pas Veyareta Melokecha. La Gemara dit Racha Mikri, ça s'appelle un Racha. Pourquoi? Parce que tu es obligé déjà de te lever. Et tu ne te lèves pas. Ça s'appelle Racha. Alors la Gemara dit on parle qu'il ferme les yeux avant qu'arrive le moment du chiyuv, c'est-à-dire avant que le vieux rentre dans les 4 amot, là je suis pas rien. Tant qu'il n'est pas rentré dans les 4 amot, je suis pas prêt de me lever.
J'aurais pu croire qu'avant qu'il rentre dans les 4 Amot, j'aurais le droit de remettre la tête dans la Gemara. Juste à ce moment-là, parce que tout le Zman du Seder, c'est pas vraiment comme ça. Avant maintenant, il y a le vieux qui passe, moi j'étudie. Il y a un Issou? Non, je suis pas Khayab. Je suis pas Khayab à ce moment-là de me lever. Et quand il rentre dans les 4 Amot, je le vois pas. Sur ça vient le Pasuk, il nous dit Veyareta me'elokecha. Tu craindras Hachem. C'est Klal Gadol Beirat Shamayim, il dit le Rav. On a un grand chidouche ici. Un très grand chidouche. La Irat Shamayim, c'est pas que l'obligation d'accomplir les mitzvot. La Irat Shamayim, c'est de chercher l'obligation d'accomplir les mitzvot. Jusqu'à maintenant, notre définition d'Irat Shamayim, c'était quand il y a un vieux qui passe, lève-toi. Quand je suis chayav. Pourquoi? Parce que Hachem l'a dit. Alors je me lève quand je suis chayav, parce que Hachem l'a dit, Ani Irat Shamayim. Alors là, il y a écrit autre chose dans la Torah. La Irat Shamayim, elle est de ne pas éviter le chiyuv. Parce que je peux éviter le chiyuv. Je peux éviter l'obligation. Je peux ne pas rentrer dans le chiyuv, comme la Gemara a dit, Bour et dans Brachat, la Gemara a dit, viens regarder la différence immense qu'il y a entre les générations d'avant et les générations d'après. Il parle à l'époque des Amoraïm. Les générations d'avant, il y a un dit dans le Maaser. Dans le Maaser, un homme il a cueilli ses fruits dans le champ et il les amène maintenant dans la maison. Seulement si il passe par l'entrée de la maison, les fruits sont prêts à le Maaser. Mais s'il passe par le grenier ou par un autre passage, il rentre dans la maison, les fruits sont pas prêts à le Maaser. Il peut manger sans Maaser. Les générations d'avant, ils avaient des passages autres que le passage de la maison et ils passaient quand même par la maison pour se rendre ailleurs du Maaser. Les générations d'après, ils se rendaient pas tour du Maaser. C'est un saut? Non, c'est pas un saut. C'est mouton. C'est Mishnah, c'est un halakha, c'est mouton. Ça, la Gemara a dit, c'est un manque d'Irat Shamayim. Éviter le riyuv, éviter l'accomplissement d'une mitzvah, ça c'est un manque d'Irat Shamayim, et c'est beaucoup plus que ça encore. Dire à Benoïna. D'abord, avant ça, il dit le Rav, maintenant on comprend bien ce qu'il dit Rashi. Regardez Rashi ce qu'il dit. Lekach ne'emar ve'yaret am Elokecha she'areh davar ze masur lelibo shel oseu. Cette chose-là, elle est transmise, elle est remise entre les mains du cœur de l'homme. She'en mekir bo elaou. Il n'y a que lui qui sait. Oui, il y a la personne âgée qui passe maintenant, et lui, il ferme les yeux. Celui qui le regarde, il n'a pas vu qu'il ferme les yeux. Il voit qu'il étudie comme ça. Il ne voit pas qu'il fait une arvéra. La personne âgée passe devant lui, il ne se lève pas, parce qu'il ne le voit pas. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Ah, la Kadosh Baruch Hu, il voit. Ça, c'est le Pshat Pashut. Kadosh Baruch Hu, il voit. Ve'aret am Elokecha. Il y a plus que ça. She'areh davar ze masur lelibo shel oseu, she'en mekir bo elaou, vechol hadavar masur lalev, ne'emar bo ve'yaret. Rashi dit toute chose qui est remise entre les mains du cœur, sur ça il écrit ve'yaret am Elokecha. Hachem, il voit ton cœur. Makavana masur lalev, c'est celui qui cherche des tarboulotes pour s'équiter des mitzvot. Celui qui cherche des moyens de ne pas être chayav dans les mitzvot. Celui qui cherche à ne pas être chayav dans les mitzvot, parce qu'il a le droit d'après la halakha de faire ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui va sur la lèvre. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il regarde. Ça, Hachem, il voit. La Irat Shamayim, c'est la volonté à tout prix de faire la volonté d'Hachem. Chercher la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Pas qu'est-ce que je suis obligé. Qu'est-ce que je suis obligé? Ça ne s'appelle pas de la Irat Shamayim. Qu'est-ce que Hachem veut? C'est ça qui s'appelle Irat Shamayim. Et sur ça, le tzivouï ve'yaret am Elokecha. Regardez jusqu'à où ça va. Dire à Benoïna. Ça c'est le fourrache. Kiyum mitzvat aseh nikra Irat Shamayim. C'est la définition qu'on a jusqu'à maintenant. L'accomplissement des mitzvat aseh, c'est ça qu'on appelle Irat Shamayim. Kemo azeirut, mais mitzvat lo ta'aseh. De la même façon dans les mitzvot lo ta'aseh. Oui, quelqu'un qui ne va pas faire un interdit, il s'appelle Irat Shamayim. C'est de la Irat Shamayim.
שנאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני השם, il amène ce pasuk, ונאמר, il continue Rabbeinu Yonah maintenant, il ne s'arrête pas là, regardez ce qu'il continue à dire. יראת השם על עמתכם, פסוק מותאי. Vous connaissez ce pasuk? יראת השם על עמתכם, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. למדנו, איתי רבנו יונה, כי מי שאינו עוסק בעשיית הטוב ובקשת שלום. Ça suffit pas עשיית הטוב, צריך גם לבקש. chercher la mitzvah, chercher le shalom, chercher la volonté d'Hachem. Celui qui fait pas ça, et faire irat shamayim, il a annulé la irat shamayim, ve'u min ha-reshaim. Je sais où ça? Qui lo yare Elokim, cet homme-là ne craint pas Hachem. C'est dur ça. Il fait les mitzvot, il met les tefillin, il fait sa tefila, il mange kasher, il est kovaïdim la Torah, et v'choulé, v'choulé, v'choulé. ואתה קורא לו לא ירא שמיים? כן. רבנו יונה dit אפילו רשע. למה? כי הוא לא מבקש. Il fait ce qu'il doit faire. Mais ce qu'il ne doit pas faire, il ne fait pas. La deuxième partie, ce qu'il ne doit pas faire, il ne fait pas, c'est Chosser Yirat Shamayim. On va expliquer après pourquoi Béhémet c'est tellement grave et pourquoi on ne doit pas raisonner comme ça. On va expliquer à la fin. Enfin, avant ça. Il amène ici le Lev Eliyahu, Gemara dans Ktubot. Samech Vav, Amud Bet, Maaseh, Nora Vayor. On connaît. Tano Rabbanan. Maaseh Berabi Yohanan ben Zakkai, Shaya Rochev al Hamor. Il était une fois sur un âne, c'était à l'époque de la destruction du Yerushalayim, c'était après le Khurban Bayit Sheni. Il y avait, ou pendant le Khurban. Il sortait d'Yerushalayim, il y avait ses élèves derrière lui. Et il a vu une jeune fille qui avait rien à manger. Et pour se nourrir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des restes de grains d'orge dans les résidus des animaux pour manger. Pour manger quelque chose. Quand elle a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout de suite elle a eu de la peur de lui. Elle lui a dit Rabbi, parnessani, Rabbi, donne-moi à manger. Rabbi, il était riche. Peut-être pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, pardon. Parnessani, à cette époque-là, non. Tefarnes oti. Amar labiti, batmiat. C'est la fille de qui? C'est qui ton père? Mon père, c'est Nakdimon ben Gurion. Vous connaissez Nakdimon ben Gurion? Amdalo Chamad, Elissim, Matsumim, Nakdimon ben Gurion, en Tarnit. Il était très très riche. Amar labiti. Où est l'argent de ton père? Mamon bet avich, echanu, echan alach. Amar lo Rabbi, lo beden talia milta, Birushalayim alech mamon chaser, etc. ואמרה לה חסד של בית אביך, היכן? אמרה לו, בא זה ואיבד את זה. וכולי וכולי וכולי. Elle lui a répondu, n'est-ce pas qu'il y a un machal? Il y a un machal. Melach mamon hasen. L'argent, tu veux le saler. Qu'est-ce qu'on faisait avec le sel à l'époque? On conservait les aliments. Il n'y avait pas de frigo. Comment on conserve? Avec le sel. Quel est le sel de l'argent? Ça veut dire que tu veux conserver ton argent et le saler. Qu'est-ce que tu dois faire? Haser! Donne! Donne la tzedaka. En donnant, un homme conserve son argent. Il croit qu'il perd, mais il gagne. Melach mamon, haser. Sous-entendu, son père n'a pas donné la tzedaka. Et c'est pour ça qu'il a perdu toute sa fortune. Donc, la Gemara continue. Et la Gemara pose une question à la fin. Venakdimon ben Gurion lo avat tzedaka. Il n'a pas fait la tzedaka, Nakdimon. Regardez la tzedaka qu'il faisait. והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מציעים תחתיו. Quand il sortait de sa maison, il allait au Bet Midrash. Déjà, il allait au Bet Midrash.
Oui, il a étudié la Torah, Nachman Ben Gurion. On mettait le tapis rouge, on va dire. Le tapis rouge. Le tapis rouge fait en milat. Milat, c'est une laine qui coûte très cher. Ça, c'est ce qu'on mettait par terre. Quand il marchait, clé milat, tout le chemin. Venaient tous les pauvres, parce que quand il terminait de marcher, il ne pliait pas. Non, les pauvres, ils venaient, ils prenaient le tissu, le tapis, qui était très très cher. C'est pas un tzedaka, ça. Tous les jours, ils donnaient un tzedaka. Pourquoi? Ça coûte très cher, ça. Ibaetema, nirvodo deravad. Vibaetema, qui débarre, et les meribat, le rabat, qui d'avren chez les fungom la shihana. Premier tirout, c'est qu'il a fait ça pour son kavod. Deuxième tirout, même s'il n'a pas fait ça pour son kavod, même si sa kavana était entièrement les Shem Shammai, mais il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Dit l'Eveliaou, c'est quoi le chat ici? Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il n'a pas cherché à faire. Il n'a pas cherché à faire encore. Il ne s'est pas mis dans des conditions pour être hayav. Comme il dit Rabbeinu Yonah, Bakesh Shalom verotfeu. Bakesh Shalom verotfeu, zanikra yireshama. Quand un homme il se tient à la fin du Seder, le Seder est terminé. Alpidin, 1h15, c'est déjà passé. Mais la personne peut se lever. Après le Zman du Seder, c'est terminé. Terminé. J'ai le droit de me lever? Oui. Qui va me dire non? Maintenant que j'ai le droit. Même le Rosh Yeshiva, il peut me dire non. Personne ne peut dire non. J'ai le droit de me lever. J'ai besoin de me lever? C'est une autre question. C'est une autre question. Est-ce que j'ai besoin de me lever? C'est une autre question. Est-ce que j'ai le droit de me lever? Oui. Est-ce que j'ai besoin de me lever? Ça dépend. Si j'ai faim, si j'ai pas faim, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin de dormir, j'ai un seder. Ça dépend, pas sûr. Qu'est-ce qu'il veut Hachem maintenant? Hachem maintenant, il veut que tu le serves. C'est quoi servir Hachem? C'est être affairé à son service, faire ses mitzvot. C'est quoi ces mitzvot maintenant? Maintenant, c'est étudier la Torah. À moins que tu aies une mitzvah à faire, à moins que tu aies un devoir, à moins que tu aies un seder, à moins que tu aies quelque chose. Mais maintenant, la volonté d'Hachem, c'est si tu es libre, étudie la Torah. Alors d'après le pshat, j'ai le droit de me lever, j'ai le droit d'arrêter, j'ai le droit de faire mon lit et partir. Ça y est, 1h15, c'est bon, c'est clair. Je suis là, est-ce que je suis obligé de le faire? Et sinon, alors j'ai une autre obligation, de faire la volonté d'Hachem. Et sinon, ça s'appelle pas la Yirat Shamayim, ça s'appelle un manque d'Yirat Shamayim. Lo Yirat Shamayim. Qui la Yirat Shamayim, c'est chercher ce que Kadosh Baruch Hu veut. D'après la halakha, d'après les règles de la yeshiva, d'après nos obligations, on doit être à la tefila à 7h. Si je débarque à 7h avec les tefilines de Talit, c'est bon, je suis dans les règles. Je suis chassid. Hassidat Kadisha Prisha. 7h tous les matins, toute la vie, avec les tefilines de Talit. Ben non, là même pas. C'est la volonté d'Hachem? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que si à 7h, je dois faire les corbanotes à moitié, ou bâclé, ou rapide, alors je suis en règle par rapport au Shulchan Aruch, mais je ne suis pas en règle par rapport à mon obligation vis-à-vis d'Hachem. Yirat Shamayim, c'est ma Hachem Rotze. Ma Hachem Rotze. Maintenant, chaque instant. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Quelle est sa volonté à lui? Sa volonté à lui, c'est qu'on le serve. On va chercher tous les moyens pour le servir. Un homme, il est en train d'étudier. Ça arrive le soir. Quand on fait Tikkun Chatzot, le machin. On est en train d'étudier. Ah, je parle pour moi-même. Et on a un soukia. Arrive le Zman, Kriyat Shema la Mita, dans 5 minutes, ça se termine. 10 minutes. Faire Kriyat Shema la Mita maintenant. Oh là là. Plein de souillard. Plein de souillard maintenant. Attends. C'est Ratzon Hashem. Non, c'est לא רצון השם.
Akadosh Baruch Hu veut maintenant. Mais là, range la Gemara. Oh, c'est fini la Gemara, c'est fini. Archav, c'est une autre avoda. Maintenant, c'est Kirat Shema la Mita. Kirat Shema la Mita. C'est les hâtes, c'est les kavana, c'est inyanim gdolim, c'est tikunim, c'est nachat ruach, la shchina, après, c'est pas fini, il y a Tikkun Hatzot. Ah, Tikkun Hatzot en plus. Mais j'ai m'expliqué, mais de côté. Archav, il y a Avodat Hashem. Il y a Tikkun Hatzot. Là, non, ma putain. Comme ça, je me veux qu'on fasse Tikkun Hatzot. Ma putain. Les hâtes. Comme il faut. L'Itztaïr à la Shchina. Mais j'ai pas le temps de penser à la Shchina. J'ai pas le temps. J'ai un céder. J'ai des. Venez. Mazé Irat Shamaim. Irat Shamaim, c'est ma Hashem rotse. Ma Hashem rotse. Hashem, maintenant, il veut que tu fasses Tikkun Hatzot. Ou alors, tu as décidé de faire Tikkun Hatzot. Fais-le. Comment? Le premier, Mizmor, Zelivkot, Al-Khurban, Bet HaMikdash. Le deuxième, Mizmor, Zelivkot, Al-Harigat, Al-Tzadikim. Il faut penser à ça. Léat. Après, tu crois que tu as fini? Non, il y a Birkot Hachar. Ah, ben non, c'est une demi-heure, mon seder il est. Ken, c'est ma chacha. On peut trouver des exemples comme ça toute la journée, toute la vie. Où un homme, il peut faire de toute la Avodat Hashem, sa Torah. Pas la volonté d'Hashem. Ça, d'après Rabbeinu Yonah, c'est l'homme Mevakesh Shalom. C'est en cet homme. Avec Mevakesh Shalom, il faut chercher à se mettre sous le rôle Malchut Shema. Il dit le Rav, on a trop dépassé déjà le temps. Ben, pourquoi on n'est pas comme ça? Ça va beaucoup plus loin que ça, oui. Seulement, je ne veux pas ni m'angoisser, ni vous angoisser, ni faire yiouch. Parce que ça peut faire yiouch, ce que je dis. C'est dur. Mais c'est tellement simple. Et c'est tellement saméar pour celui qui comprend la vraie staklout. Parce que quelqu'un qui va vivre de cette façon, je parle de moi. Alors, il peut se tromper toute la vie. Et toute la vie faire la Torah en pensant qu'il fait la Torah, comme Nakdiman Ben Gurion qui pensait qu'il faisait de la tzedaka, et tout perdre. Pourquoi? Parce que c'est pas la volonté d'Hachem, c'est ta volonté à toi. C'est moi qui décide maintenant que je dois faire ça. Tu as le droit d'apprendre à la fin. J'ai le droit, il faut que tu reçois. C'est pas ce qu'Hachem il veut. Je dois chercher à faire, à vouloir ce qu'Hachem il veut. Aseret sono kirsoncha. Aseret sono kirsoncha. Aseret sono. Sa volonté à lui. Pas la tienne. J'ai donné des exemples dans les mitzvot. Toute la journée, elle est comme ça. Dans les brachot. Dans les tfilot. Dans tout. C'est pas que la recherche de l'accomplissement de la mitzvah. C'est l'accomplissement même de la mitzvah, la manière dont elle est faite. Pourquoi je dis que c'est tellement simple d'avoir cette ashkafa? On n'a pas ça de manière naturelle, parce qu'on vit dans un monde qui a l'air naturel. J'explique. On vit dans un monde, dans un système, où on a l'impression que nos actions, c'est elles qui sont les conséquences de ce qu'on va vivre. On a l'impression que nous sommes maîtres de l'avenir, de notre vie. Si je vais faire comme ça, et si je fais pas comme ça, et si je fais comme ci, et si je fais comme ça. Alors là aussi, et si je vais pas faire mon limoud, si je vais pas faire mes sdarim, comment je vais arriver à connaître la Torah? Comment je vais... Alors les autres choses, il faut que je les batte. Les chassidim arishonim, ayu shonim sharachat, mitpalelim, 1 heure avant la tfila, 1 heure la tfila, 1 heure après la tfila, 3 tfilotes par jour, 9 heures par jour. 9 heures par jour la tfila. 9 heures par jour, rien que la tfila. Et en plus, ils travaillaient à l'époque. Il fallait apprendre à ça aussi. Le Gemara dit, quel temps il leur reste pour travailler? Quel temps il leur reste pour étudier? Et le Gemara répond, mitbarechet, nishmeret, at bracha, parnasatam mitbarechet, toratam nishmeret bekirbam. Tu fais la volonté d'Hachem, ne t'inquiète pas du reste. Achav zeretzon Hachem, shachrit,
Ken, il n'y a plus rien qui existe. 3 heures. Top, 3 heures chakrit, ça va. Mincha, 3 heures. 3 heures mincha. Nous, je dois aller travailler, je dois aller, je dois étudier, mais comme je peux pas. Il n'y a plus rien qui existe. Non, il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a que mincha. C'est tout. Mais ça me prend 3 heures. T'inquiète pas. Mais comment je vais faire le reste? Le reste sera fait. Tout seul. Arvit, c'est un quart d'heure. 3 heures. Gam Arvit, 3 heures. Tiens, Gam Arvit, 3 heures. Comme ça, il faisait. C'est une Rishonim. Et tout le reste marchait. Zeir Shammai. Pourquoi? À ce moment, ils n'avaient pas la Hatz. Si ils n'avaient pas de pression, alors on n'aurait pas raconté ça. Et la Vadaï, ils avaient un Isayon. Comment? J'ai pas 24 heures pour connaître la Torah, 24 heures par jour, ça suffit pas, on peut rien faire. Regardez, on fait des tarifs, on arrive à rien faire. Quand je fais ça, l'œil, il n'y a pas de temps. L'œil. Alors en plus, si de la moitié de la journée tu pries, alors c'est fini. La Vadaï qu'ils avaient en eux la Hatz. Kadosh Baruch Hu l'a dit de prier. Maintenant on prie. Kadosh Baruch Hu l'a dit de faire Birkat Hamazon. Maintenant on fait Birkat Hamazon. Combien de temps de Birkat Hamazon? C'est le temps que ça doit prendre. Avec combien de Kavana? Tout, maximum. Ah mais j'ai rendez-vous, ah mais j'ai 10 Zeir Shammai. Alors parce qu'on ne vit pas dans un système où Enon Milvado. On ne vit pas Enon Milvado. On ne vit pas ça. On ne vit pas que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne tout. Qui prévoit tout. C'est Hachem qui fait tout. Nous, on n'a rien à faire à part sa volonté dans ce monde. À part faire sa volonté dans ce monde, on n'a rien à faire. Mais nous, on ne fait pas que sa volonté. On fait notre volonté. Et dans la Torah, on fait notre volonté. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je... Attaque ouvert. Peut-être que je il a décidé d'autre chose. Mais tu ne te renseignes pas. Tu ne te renseignes pas qu'est-ce que Baruch Hu décide, qu'est-ce que Baruch Hu veut. Peut-être qu'il veut autre chose. Et si on réfléchit, on voit que la majorité du temps, Akadosh Baruch Hu veut autre chose que ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on bâcle les brachot, on bâcle les tfilotes, et même le limoud, et même tout, parce qu'on veut tout faire selon ce que nous on veut. Aval Behemet, Enon Milvado, regardez, il dit avec sa shtabou, promis, un passouk sur Chafetz Chaim. Regardez comment Chafetz Chaim, il a étudié un passouk de la Torah. Atzum. Vechi yirivun anashim, parashat Shemot. Veika ishtreu be'even u'be'egrov ve'lo yamut ve'nafal mimishkav. Im yakum vitalech shifto iten ve'rapo yirapeh. Vous connaissez ce passouk-là? 2 personnes qui se bagarrent. Et un il vient, il se lève et il frappe l'autre un coup de poing ou avec une pierre. L'autre il est tombé, blessé, il n'est pas mort. Alors il faut payer les frais médicaux. D'accord? Médecin. Alors c'est quoi l'histoire? Comme je l'ai raconté. Un dîme pas shoot, oui. Un il a frappé l'autre il est tombé, il est presque mort, il n'est pas mort à la fin, tu dois payer les frais médicaux. Un des nezakim, les Khamisha nezakim. Ici Laura, moi j'ai entendu un peu rouge du Chafetz Chaim, il te change le pshat du pasouk comme Mizrach, Amaharav et plus encore. Un autre pshat, Bichlal. D'où Pourquoi un autre pshat? C'est pas la traduction simple? Il dit non, regarde dans Chazal, qu'est-ce qu'ils sont d'origine sur le pasouk? Verapo yirapé. Verapo yirapé, nous on a expliqué, tu devras payer les frais de médicaux. Chazal ils disent Mikan shenitna reshut la rofé les rapotes. De là on apprend que le médecin a le droit de guérir. S'il n'y avait pas ce pasouk, Kadosh Baruch Hu refait cholim. Kadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la guérison. Comment tu peux laisser un homme se mêler du refait kol bassa ou mafilas? Le pasouk vient et te dit non, on a le droit de commander un médecin et guérir par des médicaments. D'accord? Et selon ça, Chafetz Chaim, il dit, alors c'est un autre pshat dans le pasuk. Il dit, Bémet,
Ce Shimon là qui est tombé, qui s'est blessé, en vérité, il avait une Gzera Mina Shamayim qui doit être blessé. Akadosh Baruch Hu a décidé dans le ciel que Shimon là qui est tombé, qui a reçu un coup de poing ou une pierre, il devait être blessé presque jusqu'à la mort sans mourir. Et Akadosh Baruch Hu il lui a amené Réhouven, parce que Megalgelim Chov allait de Chayav. Il a amené Réhouven pour accomplir cette Gzera-là qu'Akadosh Baruch Hu a décrété sur Shimon. Il est venu Réhouven, boum, coup de poing. Il l'a mis par terre, il lui a cassé la moitié du crâne. Moitié du crâne, il lui a cassé. Ah, par terre. Maintenant que la Gzera sur Réhouven a été accomplie, on a le droit de payer le médecin. On a le droit d'appeler un médecin. Sans ça, j'aurais cru qu'on n'a pas le droit d'appeler un médecin. On a le droit d'appeler un médecin. Dire Hafetzraï, d'après la Drachat Razal, c'est ça le pirouge du Passouk. On a deux manières de voir la vie. On a une manière de notre vie, les événements, ou tu les expliques avec une suite logique et naturelle, ou tu les regardes avec les yeux de l'Ashgacha. Si on le regarde de manière naturelle, ben voilà, il y a une histoire, il est venu l'autre, il a parlé comme ça à la synagogue, il a frappé, il a fait ça, il a envoyé à l'hôpital, il a fait ça. Si tu regardes les yeux d'Hachem, il y a une autre histoire là. Ça n'a rien à voir. Celui-là, il a fait une avera sans que personne ne voit. Quand je vous Gazar à lui arrive comme ça, il a amené l'autre qui lui fasse comme ça s'est entraîné qu'il aille là-bas, et sans parler de toutes les réactions entre chaque personne, que chaque chose est nixar par rapport à des xérotes, chaque instant, en sauf des cheshbonot d'Hachem, en sauf. Aval, le point commun dans tout, c'est Enon Milvado. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout. Si on comprend, c'est pas qu'on comprend, si on vit ça Enon Milvado, toute la vodat Hachem, ça devient une autre chose. Et pas seulement ça. C'est que si on ne le vit pas, toute la vodat Hachem, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Pas employer les termes qui sont écrits. Il n'y a que si on vit le Enon Milvado qu'on peut arriver à faire la volonté d'Hachem Behemet, ce que lui il veut. Comme lui le demande. Et pareil dans les midot. Pourquoi un homme ne tient pas les épreuves? Pourquoi un homme se met en colère? Il m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça. Sa femme lui a parlé comme ça. Ses enfants, il n'écoute pas. Il vient, il s'énerve. On lui a volé. On l'a roulé. On l'a roulé. Ça, c'est très dur pour un homme. Très dur de se faire rouler. Très dur. Surtout si c'est quelqu'un qui connaît et dont il est proche en plus. C'est très dur. Les gens, ils ont... L'homme a beaucoup de mal à supporter une chose pareille. Moi, je connais des gens qui sont très larges, généreux d'une manière incroyable. Mais ils réagissent d'une manière surprenante quand on les roule. Même sur des petits montants. Ça, c'est pas... Non. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est très bon, très généreux, c'est des tzadikim même. Alors, pourquoi comme ça? Pourquoi on réagit comme ça? On a oublié que Enon Milvado. Il n'y a rien qui se passe ici de manière naturelle, de manière logique, de manière... Il n'y a pas de teva. Akadosh Baruch Hu, chaque chose qui nous arrive, c'est une Gzerat Elion. C'est Boré Olam qui décide. Le Ramchal, il dit dans Baruch Hashem que tout ce qui se passe en bas a un début en haut, comme l'arbre mis à l'envers. Les racines, elles sont en haut, en la motte. Ici, il y a les feuilles, c'est comme un arbre, mais dans l'autre sens. Tout est enraciné dans le ciel. Tout ce qui se passe autour de nous est décrété dans le ciel. En Adam Dokef Etzbaom Milemata, Ela Imken Nigzar Alav Milemala. Il y a un Beddin qui s'assoit et qui décide sur l'homme s'il aura un coup sur le doigt. Comme ça la Gemara dit. Un petit coup sur le doigt. Et je Beddin. Le chef Beddin, Beddin c'est pas... C'est Beddin chez Shaman. Yoshvim Bedanim. Il prend le coup sur le doigt, il claque la porte, il dit aïe! Comme ça. Je Beddin. Yoshvim Danim. Ken? Lo. Attends, viens, on ouvre les dossiers. Viens, on regarde. Mitzvot, Averot, tous les cheshbonot, avec tout le monde, Chasadim, Midot, akol. Il décide, oui ou non.
Ça, c'est sur le doigt à cet instant. Et l'instant de la seconde d'après quoi? Je beddin. Et la seconde d'après, je beddin. Bechol yom, adan nidon, comme ça la Gemara dit. Krol shara, la Gemara dit dans Rosh Hashanah. Chaque instant, un homme est jugé. Chaque instant, il y a un beddin. Chaque instant, on juge qu'est-ce qui va m'arriver la seconde d'après. Si c'est comme ça. Béhémet, si c'est comme ça. Et Béhémet, c'est comme ça. Alors, à quoi on a besoin de penser? À rien. De quoi on a besoin de se préoccuper? De rien. De rien. Qui tout est nixar. Préoccupe-toi juste de la volonté d'Hachem. Et ça, c'est ce que Chazal disent, avec maintenant une meilleure compréhension on a. She'akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Akol bidei shamayim. Kipshuto. Tout vient du ciel. Ce que je vais manger, comment je vais me marier, avec qui je vais me marier, comment ils seront mes enfants, comment ci, comment ça, comment... Qu'est-ce que je vais m'habiller, comment je vais m'habiller, la force que j'aurai dans la main pour mettre la main dans la veste. Akol bidei shamayim. La prochaine respiration, elle est évidente? Non, Akol bidei shamayim. Le deuxième pas, un homme il marche, il fait un pas, après il fait un deuxième pas. On fait un mitzvah de gaver, c'est pas évident d'avoir des mitzvahs de gaver. Akol bidei shamayim. Le pas que je vais faire après le premier, il est nixan. Le troisième, il est nixan. Tout est bidei shamayim. Quand je gagne les événements, dans quelle salle je vais me marier? Hein, comme lien. Dans quelle salle je vais me marier? Ah, Akol bidei shamayim. Quel est le menu? Akol bidei shamayim. Akol bidei shamayim. Tu crois que tu vas aller choisir le menu. Tu crois. Mais même ce qu'il y a écrit là-bas dans le menu, que tu as le choix sur 60 salades d'en prendre 15, ah, t'as payé cher la manne. Même ça, c'est bidei shamayim. Pourquoi? Parce qu'il dit écrit le Kerem Shlomo, le père du Rav Eliyahu, Mordechai Eliyahu. Il écrit que chacun va mettre dans sa bouche un aliment qui est exactement selon le shoresh de sa neshama. Que c'est impossible de mettre dans sa bouche un aliment que tu vas être metaken si c'est pas décrété depuis avant la création du monde que tu viendras être metaken cet aliment. Plus que ça, il écrit que même deux personnes qui mangent une même pomme et ils coupent la pomme en deux, peut-être il loupe le deux, un peu là, c'est exactement ce que lui doit manger de cette partie et ce que lui doit manger de cette partie. Il y a plus une même que ça. Mais arabe, du coup. Alors toi tu vas décider c'est quoi le menu? Tu rêves. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a des cheshbonotes et chacun il doit manger exactement ce qu'il doit manger. Et c'est dans les moindres détails de la vie, sur les fourmis, sur les herbes, sur chaque herbe, on ne fait rien dans ce monde, on décide rien dans ce monde. Rien, c'est rien. Akol bidei shamayim, c'est kipshuto. Chutz. Mais Yirat Shamayim, c'est ce qu'on a dit maintenant. C'est quoi la définition d'Yirat Shamayim? Cherche à savoir c'est quoi la volonté d'Hachem. Mais comment je vais faire? Je peux pas, je dois faire. Mais non, parce qu'Akol bidei shamayim. Si tu comprends qu'Akol bidei shamayim, tu vas réussir à faire la Yirat Shamayim. Aval, on n'arrive pas à faire la Yirat Shamayim parce qu'on n'est pas conscient qu'Akol bidei shamayim. Je dois finir mes sdarim, je dois. Et comment et quoi? Tu poses des questions. Alors j'ai pas le temps de tout bien faire. Alors je fais ce que je suis obligé. Alors t'es pas dans la Yirat Shamayim. T'es pas dans la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, elle peut commencer que si on comprend qu'Akol bidei shamayim. Ah, j'ai rien à me préoccuper. Quoi? Je dois me libérer de ça? Quoi? Ça aussi je dois pas penser? Non. L'appartement? Ah, je t'ai attrapé comme exemple. L'appartement? Je vais me marier, j'ai pas d'appartement. Où je vais habiter? Je vais voir 10 000 maisons pour voir. Akol bidei shamayim. Ah, je t'adloute. Minimum. Mais mettre ceux qui vivent comme ça, le premier coup, tout marche. Le premier chidour, c'est le bon. La première maison, c'est la bonne. La première salle, c'est la bonne. Orchestre, c'est le bon. Le photographe, c'est celui-là. Tac, 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 en 12 secondes. Ceux qui vivent pas comme ça, oh,
Le tour de la terre. Et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être ça, et celui-là il me dit comme ça, et celui-là il donne la salade en plus avec les betteraves. Et celui-là non, et celui-là comment on a, combien de tracas les gens ils se font? Combien de soucis les gens ils se font, et à cause de ça ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas l'esprit libre. Nous aussi c'est comme ça. De vivre la Hirat Shamayim, de vivre la Torah, de vivre Hachem, de profiter de la tfila, de profiter de chaque instant. Parce que notre tête, elle travaille tout le temps à croire qu'à Kol Beyadi. L'Obi des Shamayim. C'est moi qui dois tout faire. C'est moi qui dois me préoccuper de tout. C'est moi qui dois quitter l'avenir. C'est moi qui dois, etc. etc. Alors, t'as pas le temps pour autre chose. Non. À Kol Bidei Shamayim. À Kol Bidei Shamayim. Avec une chose, on t'a demandé, c'est l'Hirat Shamayim. C'est quoi l'Hirat Shamayim? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Oh, maintenant on a beaucoup de temps. Maintenant on court nulle part. Nulle part. On va rentrer à la maison, ta femme va dire comment on va faire ça? Qu'est-ce qu'on faisait? Quoi lui déjà? Quoi lui déjà? Ah bah ça c'est pas la Hirat Shamayim, parce que Hachem il ne veut pas que tu répondes comme ça. Alors tu vas répondre oui, mais Hachem, t'as raison, on va faire ci, on va faire ça, mais dans sa tête, quoi déjà? Et ça, oui, ben Hachem, on va, bien sûr, t'as raison. On va aller, on va faire. Oui, t'as appelé, au fait, t'as appelé là? C'est quoi t'as appelé, quoi? C'est Retzon Hashem. La personne qui Retzon Ishvaï, chacun il faut lui parler selon ce qu'il est. La personne que j'ai en face maintenant, la femme en l'occurrence, ça va la rassurer. Si je dis t'as appelé, t'as fait, c'est je m'intéresse, je m'inquiète. Oui, alors, je montre, je m'intéresse. C'est Hirat Shamayim, c'est la volonté d'Hachem. Moi dans mon cœur, quoi, t'es Shamayim. Et non, mais va c'est déjà réglé, tout est déjà fait, tout. Où il va entre Talmud Torah, où l'autre va étudier, quel séminaire, quel ci, quel ça, comment on va faire là, comment on va payer ça, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Akol Bidei Shamayim. L'homme il est libre, maintenant il s'ennuie. Ça c'est assez, Hirat Shamayim. Fais du Kutratzot comme il faut, fais le limud comme il faut, fais des brachot comme il faut. Maintenant on a beaucoup de temps. Parce qu'on n'a plus rien à faire, à part les Hirat Shamayim. Et là les mitzvot, elles se feront. Les tefilines, les cheveux, les coucham, les rouges, comme pays, ou ces tefilines, ils se lèvent beaucoup avant, doucement, c'est un colère. Comme les tzadikim. Comme les tzadikim qu'on voit. Les tzadikim font tout doucement, tout bien. Comment? Pourquoi lui comme ça et moi comme ça? Parce que lui, il a compris que Kol Bidei Shamayim. Et moi, non. C'est la différence. Quand on comprend ça, on arrive à la Hirat Shamayim. Shem Zaken. Baruch Adonai Olam.